Dans cette vidéo, donc, nous allons parler des interprétations géométriques. Lorsque vous trouvez un résultat, est-ce que vous allez dire géométriquement? Alors, les données donc, sont les suivants. Le point A d'affixe petit a, point B d'affixe B, C d'affixe C et D d'affixe D. Et le repère R, O, E1 ou 2. Donc, souvenez-vous que toujours le repère a pour origine O. Premier résultat, si vous trouvez la racine de 3 facteur de C moins D est égal à 2 fois C moins A, quelle est la signification de ce résultat? Et bien, donc là, là on s'aperçoit qu'on a 3 points, le point A, le point C, le point C et le point D. Donc le point C, il est répété 2 fois. Ce résultat, donc, si vous le savez, ça nous conduit à dire que les points A, C et D sont des points alignés. Donc, reste à savoir comment le démontrer. Donc, vous avez le choix. Donc, il y a dans la première méthode, C sur D divisé par C moins A est égal à 2 divisé par la racine de 3 qui appartient à R. Et on conclut que les points sont alignés. Donc, là, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Donc, cette méthode, donc, il est valable, oui. Mais c'est lorsqu'on vous demande de montrer que c'est le milieu, alors là, ça ne suffit pas. Deuxième méthode, donc vous pouvez donc utiliser, il est préférable d'utiliser les vecteurs. Mais avant de commencer, donc je tiens à vous rappeler 3 choses fondamentales. La première, l'affixe des vecteurs AB, il est égal à B moins A. La deuxième, la distance AB égale au module de B moins A. Et la troisième, c'est la mesure de l'angle ABCD qui n'est autre que argument de D moins C sur B moins A. Donc grâce à ces 3 propriétés, donc, vous allez interpréter tous les résultats. Je dis bien, il suffit donc d'utiliser donc ces 3 propriétés. Alors la première, donc si on utilise les vecteurs, on peut dire que la racine de 3, facteur de DC, le vecteur DC, on passe directement aux affixes 2, et là c'est le vecteur AC. Et après, vous pouvez dire que le vecteur DC est égal à 2 sur la racine de 3 AC, et à partir de cette égalité, on peut conclure que les points A, C et D sont des points alignés. Donc là, c'est pour l'alignement. Alors, un autre cas particulier, donc là, c'était déjà posé dans les examens, D sur B appartiennent à R. Là aussi, il y a donc les points, mais les points, donc il y a un troisième point. Là, ça représente le point D, le nombre complexe B représente le point B, mais il nous reste un troisième point. Et comme vous le savez, on a déjà parlé de ça, donc ça ne peut être que D-0 sur B-0 appartiennent à R, ce qui signifie que les 3 points O, B et D sont des points alignés. Donc là, il n'y a pas de milieu, donc vous avez le droit de le dire directement. Et parfois, pour l'alignement, donc si on voit donc que D est égal à 2 fois exponentielle de I 7 pi sur 8. Et le nombre B est égal à exponentielle moins I pi sur 8. Ici, on vous demande de montrer que les points sont alignés. Donc là, on ne connaît même pas donc, la valeur algébrique de D, même pas celle de B, mais là, on peut utiliser donc la forme exponentielle. Donc ça, on peut l'exploiter. Donc vous calculez D sur B, ce qui nous donne ce nombre-là sur l'autre. Donc le résultat final de D sur B est égal à 2 fois exponentielle I 7 pi sur 8. Et sur moins pi sur 8, mais si on la fait monter en haut, donc ça donne plus pi sur 8. Ce qui nous conduit à 2 fois exponentielle I, et 7 pi sur 8 plus pi sur 8, ça donne pi. Et souvenez-vous, donc, tous les nombres complexes qu'on peut moduler pi, ce sont des nombres négatifs, ce qui nous donne moins 2. Ou bien, si vous ne vous souvenez pas, donc, vous traduisez, donc c'est 2 fois cosinus de pi, plus I sinus de pi, ce qui nous donne moins 2 qui appartiennent à R. Donc, voilà aussi, donc là, c'est un autre cas pour montrer que les points sont alignés. Alors donc là, ça, c'est toujours lorsque vous obtenez un réel. Mais supposons que vous avez un moins b est égal à 2 fois i. I, attention là, c'est un nombre complexe. C'est un moins. Alors à partir de ce résultat, vous pouvez conclure. Donc est-ce qu'il s'agit ici de 3 points qui ne sont pas alignés, mais 3 points qui ne sont pas alignés, donc ils vont former un triangle. Le triangle A, B et C. Alors dans ce cas, il faut chercher le rapport A moins B sur A moins C, ce qui nous donne 2i. Et souvenez-vous de 2i, donc ça nous donne un angle droit.
Voilà, donc le module c'est 2 et l'angle c'est pi demi. Et pour parler de l'angle, on doit utiliser la troisième propriété. Donc là, on introduit l'argument de ce nombre complexe est égal à l'argument de 2i. Or, l'argument de a moins b sur a moins c n'est autre que l'angle CA. Dans cet ordre, l'angle CABA. Et l'angle CABA est égal à pi demi, ce qui montre que les deux droites sont perpendiculaires ou tout simplement l'angle A est un angle droit, ce qui nous conduit à un triangle rectangle, mais pas isocèle, puisque le module c'est 2. Ici, il y en a 2. Si on introduit le module, ça nous donne le module de A moins B, attention, égal au module de 2i, facteur du module de A moins C. Le module, ça nous donne la distance AB. Attention, le module de I, c'est 2. Et le module de CA, c'est la distance AC ou la distance CA. C'est la même chose. Ce qui signifie que ce n'est pas isocèle, seulement un triangle rectangle. Quand est-ce qu'il devient isocèle? Lorsque vous obtenez donc ici un I. Parce que le I, donc ce cas-là, le module de I est égal à 1. Et le triangle serait dans ce cas triangle, rectangle et isocèle. Même résultat lorsque vous avez un moins I. Donc soit I, soit moins I, ça donne toujours un résultat, un angle droit. Seulement là, on n'a pas le droit d'introduire les vecteurs. Donc là, vous n'avez pas le droit de dire que le vecteur BA égale à 2i fois le vecteur CA. Ça, c'est faux, parce que là, c'est un nombre complexe, et là, c'est un vecteur. Et on ne multiplie pas le nombre complexe par un vecteur. Par contre, si vous avez un réel, vous pouvez le faire. Donc là, ce sont des remarques très, très intéressantes. Cas particulier de ceci, donc parfois, on vous donne seulement C le A, une relation entre les deux, et on vous demande d'en déduire quelque chose. Alors, si vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Et bien là, il suffit d'écrire que ce nombre-là, donc c'est C sur A est égal à I. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas seulement 2 points, mais il y en a 3. Toujours, vous ajoutez un 0. 1 moins 0 est égal à I. Et le I a pour module 1 et d'argument pi demi, ce qui nous donne un argument, ça nous donne l'angle OA, A majuscule, OC, et C majuscule est égal à pi demi. Donc, c'est un angle droit en haut. Là, ce sont des remarques, ce sont des questions qui ont été déjà posées dans des examens. Donc, de même pour le moins I, donc c'est la même chose. Ici aussi, c'est un résultat aussi très, très intéressant. Donc, ça a été aussi donné dans des examens. Si vous trouvez que c'est égal à ce nombre-là, exactement ce nombre-là, pourquoi là? On cherche donc C sur A comme tout à l'heure, est égal à 1 demi plus I, la racine de 3 sur 2. Et souvenez-vous, donc ce nombre a pour module 1 et pour argument pi sur 3, c'est-à-dire un angle. De même, donc là, si C moins A sur 1, C moins 0 sur 1 moins 0 est égal à 1 et pi sur 3, le module, on s'aperçoit que le module de C est égal au module de A, donc déjà un triangle qui est isocèle. Voici, isocèle en quoi? En haut. Et n'oubliez pas, l'argument pi sur 3, c'est 60 degrés. On a déjà une distance ici, donc qui est égale à la distance OA est égale à la distance OC. Je répète pourquoi. Parce que tout simplement, c'est moins O sur 1 moins 0. Le module de ce nombre-là est égal à 1. Conclusion, ça, le module de C moins 0 est égal au module de D moins 0. Et là, c'est la distance OC égale à la distance, OC et OA. Voilà. Donc, la module, donc le distance OC est égal à OA. Mais comme l'angle est égal à 60 degrés, donc ce triangle-là ne peut être qu'un triangle équilatéral. Voilà, donc lorsqu'on trouve ce nombre-là, souvenez-vous, on trouve que c'est un triangle équilatéral. De même, si vous avez ici le moins, donc la différence, c'est que l'angle, cette fois-ci, serait, au lieu de pi sur 3, serait moins pi sur 3. Autre résultat aussi intéressant, là vous avez donc A moins B, C sur moins D appartiennent à R. Et bien s'il appartient à R, ça veut dire quoi? Alors là, il s'agit de 4 points, A, B, C et D. Bien s'il appartient à R, ça veut dire que A moins B sur C moins D. Donc là, on ne peut pas dire qu'ils sont alignés. Voilà donc d'où la nécessité d'introduire les vecteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on obtient directement le vecteur BA égale à alpha fois le vecteur DC. Alors, qu'est-ce que ça signifie?
voici donc un vecteur AA, un point D, donc on peut l'imaginer donc à l'extérieur de la droite AB qui ne sont pas alignés. Même s'il est aligné, donc l'égalité reste toujours vraie, ce que je veux dire. Alors DC, donc le D ne peut être, le C ne peut être que sur cette droite. Donc ça peut être petit ou grand, ça dépend de la distance. Et cette égalité nous permet de dire que le quadrilatère ABDC est un trapèze. Donc c'est comme ça qu'on montre que c'est un trapèze. Pour la septième, donc c'est un cas particulier du premier. Donc toujours, il faut terminer par un 0. Et on s'aperçoit aussi que les deux droites, la droite OC et la droite AB, puisqu'ils sont parallèles. Alors, si vous trouvez qu'ils appartiennent à IR, qu'est-ce que ça signifie IR? Ça signifie que ce nombre complexe A moins B sur C moins D s'écrit sous la forme de alpha I, un nombre imaginaire pur. Donc là, ce modèle, donc son argument, c'est la valeur absolue de I, ça dépend de alpha, s'il est positif ou s'il est négatif. Mais quoi qu'il en soit, son modèle, ça serait plus ou moins P sur 2. Et ce qui nous intéresse, c'est l'angle P sur 2. Et là aussi, on utilise l'argument. Donc, toujours le même procédé. Donc, ce qui nous donne DC, le vecteur, l'angle DC, BA, est un angle droit. Donc, soit il est égal à pi demi ou moins pi demi, ce qui nous conduit à dire que DC est perpendiculaire à BA. Dernier résultat, ou plutôt l'avant-dernier, donc là c'est aussi très fréquent. Si vous trouvez que A plus B est égal à C plus D, et bien ça signifie quoi? Que vous pouvez donc retrancher A moins C, donc là c'est D moins B, ce qui nous donne le vecteur CA égal au vecteur BD. Donc cette égalité servira, comme vous le savez, pour montrer que c'est un parallélogramme. Ainsi donc, vous pouvez donc utiliser toujours les mêmes. Il nous reste encore un autre résultat, les points cocycliques. Alors les points cocycliques, donc j'ai donné tous les détails, même avec la démonstration dans une autre vidéo. Points cocycliques, donc on parle de 4 points, A, B, C et D. Cocycliques, ça veut dire qu'ils appartiennent au même cercle. Alors comment peut-on montrer que 4 points sont cocycliques? Donc il y a donc une égalité, souvenez-vous, qui contient les 4 termes A, B, C et D. Et l'ordre est quelconque, vous pouvez choisir n'importe quel ordre et n'importe quel nombre complexe, A moins B, C, D, à condition que les 4 figures A, B, C et D, là j'ai le A et C, il me manque le B et le D, donc soit B moins D, soit D, soit l'opposé. Même si vous changez ceci ou cela, donc ça nous conduit toujours au même résultat, appartient à R. Et bien si vous trouvez un produit de ce genre, donc vous devez penser au point cocyclique. D'ailleurs, on vous le dit dans le texte. Cas particulier, si vous avez A moins B sur C, et si vous avez C moins B fois A, là aussi c'est un cas particulier de celui-là. Il s'agit là aussi de 4 points. A moins B, là c'est pour vous toujours terminer avec C moins 0, et là aussi A moins 0, ce qui veut dire que les points cocycliques, 4 points cocycliques, s'ils appartiennent au même cercle.